Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le jeudi 27 mars, la bourse Casablanca a annoncé la suspension de la cotation des actions de Maroc Télécom en l'attente d'une annonce importante, à la demande de l'autorité marocaine des marchés des capitaux, l'AMMC. Cette annonce est le partenariat entre Maroc Télécom et Wana, leader un rapprochement stratégique au niveau de la 5G et la fibre optique. Maroc Télécom et Wana, liés à la maison mère de l'entreprise Inouï et filiale télécom du groupe Meda, viennent d'annoncer la création de deux joint ventures stratégiques liées au mabhel des co-entreprises mais bien les deux sociétés. Cette annonce, elle marque un tournant majeur dans le développement des infrastructures télécom au Maroc, l'objectif étant de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie Maroc Digital 2030 et d'offrir aux citoyens un accès élargi et de qualité aux services numériques que ces entreprises proposent. Selon les informations obtenues par les médias marocains auprès des opérateurs, Maroc Télécom et Wana seront chargés de construire, détenir et gérer les infrastructures qui seront mises ensuite à disposition de manière équitable et non discriminatoire à l'ensemble des opérateurs télécoms autorisés. L'approche, elle vise à éviter la duplication des réseaux, l'optimisation des investissements ainsi que la stimulation de la concurrence sur les services. Pour entrer plus dans le détail de chaque joint venture ou co-entreprise, la première co-entreprise, il y a FiberCo, qui va se concentrer sur le déploiement massif de la fibre optique, avec l'objectif d'atteindre 3 millions de prises fibre en 5 ans, afin de permettre aux abonnés d'avoir accès à Internet à très haut débit. La deuxième co-entreprise, il y a TowerCo, qui vise quant à elle à renforcer l'infrastructure mobile avec 6000 tours télécom à construire ou moderniser sur une période de 10 ans, soit une augmentation de près de 50% du parc des sites existants en préparation à l'arrivée de la 5G. L'investissement prévu s'élève à plus de 4 milliards de dirhams, pour la première phase de 3 ans, une première phase où les deux entreprises visent à réaliser 1 million de prises dans 2 ans pour FiberCo et 2000 tours en 3 ans pour TowerCo. Où les investissements pourraient même dépasser les chiffres dans les années à venir selon des sources internes. Il faut savoir aussi que les deux entreprises seront financées à part égale par Maroc Télécom et Wana. La deuxième info qu'on apprend est que suite à l'accord, le groupe Maroc Télécom clôt définitivement le dossier judiciaire. Le groupe Maroc Télécom renonce au recours en cassation face à Wana après le 3 juillet 2024 quand la justice a fait condamner en appel Maroc Télécom nous poursuivit, rappelons-le, pour pratique anticoncurrentielle à payer le montant de 6,3 milliards de dirhams à Inouï à titre de dommages et intérêts, où le paiement il a été effectué dès que le mois de juillet. On apprend dans le cadre de l'accord de partenariat que Wana a rétrocédé 2 milliards de dirhams à Maroc Télécom. Pour la rétrocession, selon plusieurs sources, c'est fait à l'amiable, mais les deux groupes s'inscrivant dans une volonté commune de dépasser leurs différends et d'ouvrir une nouvelle ère de collaboration dans le secteur. Pour ce qui est de la performance boursière, après l'annonce, le lendemain, c'est-à-dire le 28 mars, l'action Maroc Télécom a 8% l'ouverture, où s'élève la séance une hausse de 7,8% à 122,5 dirhams et un volume échangé de 246 millions de dirhams. Et bien évidemment, principalement l'annonce de l'accord stratégique avec Inouï. Parmi les points clés à partir du carnet d'ordre, on a une demande d'achat prudente, 20 219 titres demandés avec une concentration autour de 122 dirhams, montrant une approche mesurée des investisseurs. Côté vendeur, on a aussi une pression vendeuse au-dessus de 123 dirhams avec 25 188 titres offerts et une concentration des 122,5 dirhams, une volonté de prise de bénéfice. Et qui se confirme encore plus quand on observe l'équilibre du marché, il y a un écart ou un spread réduit entre le prix d'achat, les 122,4 dirhams, et le prix de vente, les 122,5 dirhams. Ce qui montre qu'il s'agit d'une période d'observation de les deux côtés. Et que malgré le fait qu'il s'agit d'une annonce importante, les investisseurs attendent plus de détails sur la mise en œuvre de l'accord et son réel impact sur le marché. En conclusion, le partenariat nous pousse à poser plusieurs questions. La première question qu'on se pose est est-ce que les clients vont bénéficier ou si oui, quels sont les bénéfices? Alors en se basant sur les informations, grâce à la collaboration, les deux groupes comptent offrir un accès plus rapide et plus large à la fibre optique, notamment dans des zones encore non couvertes du royaume, ainsi qu'une amélioration de la qualité des services mobiles, FLA 4G, en attendant le développement de la 5G. Bien sûr, Hedchi va peut-être permettre d'avoir des prix compétitifs grâce à la stimulation de la concurrence, à la mutualisation des infrastructures. Une autre question qu'on peut se poser en tant qu'investisseur est à côté risque. Est-ce que le partenariat risque de faire perdre de la
part de marché pour Maroc Télécom dans ce secteur qui est dominé depuis des années. Bien sûr, qui dit partenariat et mutualisation des infrastructures, dit que Maroc Télécom ne va plus avoir le contrôle exclusif sur les infrastructures télécom au Maroc. وهادشي réduit considérablement l'avantage concurrentiel الكبير اللي عندهم. من هنا لقدام, les opérateurs autorisés auront accès à des infrastructures, ce qui menace la position de Maroc Télécom en tant que leader dans le secteur. من جهة أخرى, Inouï aussi va améliorer son offre, notamment la fibre et la 5G, vu que d'abord les deux groupes poussent un accord sur plusieurs années. Où il est fort possible que Inouï capte les abonnés qui sont contraints de payer Maroc Télécom, ou les mineurs de migrer vers un autre opérateur pour bénéficier d'une meilleure offre. Ce qui peut entraîner une diminution progressive de la part de marché de Maroc Télécom et peut aussi avoir des conséquences importantes sur la rentabilité et les niveaux de marge du groupe. Et si bien sûr, ça reste des hypothèses, Maroc Télécom reste un acteur majeur avec une base clientèle solide et une expertise technique avancée, où l'opérateur pourra bien sûr compenser une potentielle perte de marché en améliorant ses offres et son service client, accélérer l'expansion sur d'autres segments porteurs et renforcer la présence sur les marchés internationaux, notamment l'Afrique subsaharienne. Je sais aussi que des gens qui تسألوا de partenariat ne suggèrent pas une potentielle fusion في المستقبل ما بين les deux groupes. Et honnêtement, je pense personnellement que ce scénario n'est vraiment pas envisageable débat ou même d'ici 10 ans minimum. La création des deux joint ventures, ça vise avant tout à mutualiser les infrastructures et non les activités commerciales. Il est clair à partir de les communiqués où chaque entreprise garde son indépendance en matière d'offres, de clients et de stratégie commerciale. Il est clair que la NRT, l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, a imposé le partage justement pour stimuler un peu la concurrence et éviter un monopole. Une fusion à court ou moyen terme, où elle sera sûrement bloquée par la NRT. Et enfin, une autre raison pour laquelle Maroc Télécom et Inouï Bakin Bad, elle a une fusion, il y a les intérêts stratégiques de chaque entreprise. On a d'une part Maroc Télécom qui est le groupe historique avec une présence internationale en Afrique et un actionnaire majoritaire, Salat, qui n'a aucun intérêt pour l'instant à fusionner avec un acteur local. Et d'une autre part, on a Inouï qui appartient au groupe El Meda, qui cherche à renforcer sa position sur le marché marocain sans se faire absorber par son concurrent historique. Vu que Oslo des litiges, ça montre que Inouï veut vraiment devenir un acteur majeur في المغرب au même niveau que Maroc Télécom et non pas se faire absorber par Maroc Télécom. Le futur, هادشي يقدر يتبدل, mais pour l'instant, je pense que c'est encore loin.